Bonjour et bienvenue dans un spécial Femmes de sport. Qui n'a pas fréquenté une fois dans sa vie un bowling lors de sorties bien souvent fort sympathiques? Ah oui, avec des collègues ou peu importe. Vous l'aurez compris, c'est une émission spéciale bowling. Et aujourd'hui, nous recevons le DTN. Bonjour, monsieur Michel Chopineau. Bonjour. Merci d'être venu. Je vous en prie. Alors, c'est moi qui vous remercie. Le bowling, un loisir ou un sport? Les deux, oserais-je dire, et non pas mon général, mais les deux, tout à fait. C'est à la fois un loisir très développé, je dirais plus de 3 millions de pratiquants, et un sport. Alors là, malheureusement, avec beaucoup moins de licenciés, puisqu'il y a à peu près à la fédération 25 000 licenciés. Donc ça vous fait 0,5% du nombre de pratiquants. Et justement, la pratique féminine, où en est-elle ? La pratique féminine, alors elle est presque à parité avec la pratique masculine, enfin, je veux dire, tant dans le haut niveau que dans le loisir. Beaucoup de femmes, y compris dans des pays où justement on pourrait penser que le bowling se pratique peu. Les championnats du monde féminin ont eu lieu l'an dernier à Abu Dhabi et je veux dire, les gens étaient étonnés, mais il y a une forte pratique aussi dans ces pays-là. Comment ça se passe ? C'est mixte, c'est divisé ? Non, c'est mixte, mais la pratique est mixte dans les différents pays, mais vous avez des championnats féminins, et vous avez des championnats masculins, D'accord. et ensuite vous avez des championnats pour les jeunes. Alors, comment est structuré ce sport en France? Il y a des clubs, des bowling. Et il est structuré un peu à l'instar de toutes les fédérations sportives, donc avec les clubs dans les localités, des comités départementaux, des comités régionaux, et ensuite une fédération. Il y a effectivement des clubs quasiment dans toutes les villes de France, il y a à peu près 500-600 clubs, donc pas autant que de communes, puisqu'il y a, je rappelle qu'il y a 23 000 communes, malheureusement ça fait peut-être beaucoup. Et après, malheureusement ou heureusement, il est pratiqué dans les établissements qui sont des établissements privés. Il nous faut compter sur le bon vouloir et l'ouverture des exploitants pour pratiquer notre discipline dans leurs organiser établissements. des championnats de France qui existent. Tous les ans, il y a un championnat de France. Et oui, quelles sont les autres formes Il y a un championnat de France jeune, il y a un championnat de vétérans, il y a un championnat féminin, un championnat masculin. Avec des équipes de France, avec des... Il y a une équipe de France, oui, tout à fait, et des champions de France dans les différentes disciplines. Alors, on va découvrir une compétition, mais avant, pour ceux qui ne connaissent pas encore le bowling, c'est quoi la règle? On lance une grosse boule pour éliminer... plus ou moins grosse, en fait, selon la force de celui qui la lance, puisque le poids est calculé en fonction de la personne. Et il y a 10 quilles à abattre. Alors, il y a des termes très anglais, parce que c'est vrai que très bowling anglais, a été standardisé, américanisé. Il y a les frames, les strikes, les spares. C'est quoi un frame, c'est quoi un strike? Un frame, c'est une partie. Un strike, c'est celui qui parvient en fait avec une seule boule à abattre les 10 quilles. Et puis un spare, c'est abattre les 10 quilles, mais en 2 fois. Je veux dire. Donc, c'est pas... Bon, vous l'aurez compris, 10 frames, c'est ça? C'est une partie. Oui, tout à fait. Bon, alors maintenant qu'on sait tout, on peut regarder ensemble les finales individuelles féminines du Master Cubicam AMF Bowling Promotion Cup qui se sont déroulées à Ballainvilliers. C'est en Essonne et c'est 22 minutes avec aux commentaires Hélène Parker et Bruno Bidonne. Bonjour à tous et bienvenue au bowling de Ballainvilliers en compagnie de l'organisateur Bruno Bidonne. Bonjour Bruno. Bonjour Hélène. Et sur cette fin de quart de finale, nous découvrons la Française Amandine Richard contre l'Américaine Bess-Owen Sipileski. Oui, on est en fin de match de quart de finale. On est à la 8e frame et Amandine, malheureusement, est bien mal embarquée pour aller en demi. Elle a à peu près 30 quilles de retard sur l'Américaine, qui est sur une partie très élevée aux alentours de 220-230. Et pourtant, Amandine fait très peu d'erreurs. Ouais. Elle est très précise. Elle a fait très peu d'erreurs, à peine juste un trou, comme on dit, une open frame. Et l'Américaine, ancienne joueuse professionnelle, on le rappelle, 9, elle laisse la quille 10. Ce spare devrait être très facile pour elle, normalement, il n'y a pas de problème. L'Américaine se concentre. Voilà. C'est parfait. Voilà, c'est parfait. Elle est c'est quasiment fait. Elle a plus 32. Il lui faut juste quelques quilles pour gagner ce match. Ça, c'est bien joué encore. Eh oui, strike parfait. Super. Allez, frame 9 pour la Française, qui a un très beau geste. Malheureusement, elle laisse la quille 2, une boule un peu pleine, comme on dit.
Amandine Richard, qui est une Nantaise, qui fait partie du club Nantes, des Roquettes Nantes. Et là, elle va faire son sper sans souci. Et elle fait partie du Pôle France également. Voilà, elle est à moins 33, donc c'est fini, de toute façon. Elle joue sa frame numéro 10 pour le spectacle. Super strike, là. Vraiment très belle boule. Elle souffle beaucoup, elle essaye de gérer son stress, mais ça ne suffira pas. 8, elle était effectivement un petit peu stressée sur les finales télé. Bon, elle apprend en même temps, c'est une jeune joueuse de 18 ans. Et je pense qu'elle a un bel avenir devant elle. On la retrouvera sûrement l'année prochaine dans cette belle compétition. Espère. Elle termine à 192. Une accolade entre les deux joueuses. C'est sympa de voir ça. Et l'américaine termine. Elle termine alors avec un strike avec la quille 10 qui tombe au tout dernier moment. Allez, 2 autres pour nous faire plaisir. Mais elle est capable. Alors là, si elle fait 2 strikes supplémentaires, elle fait 245. C'est une très très haute partie pour commencer ces finales. Et oui, parfait. Un petit dernier pour la route. Allez. Bien exécuté. Et c'est fait. Voilà, strike 245 à 192. L'américaine est en demi-finale. Voilà, c'est parti pour la demi-finale. On retrouve la joueuse maltaise Sue Abela. C'était sa première participation à notre compétition. Et donc, elle est en 2e position sur ses finales master et elle affronte Bess Owens-Pileski, la joueuse américaine. Très beau strike. Ouais, qui attaque avec un strike parfait. C'est une joueuse redoutable. Alors, l'américaine, qui a déjà les pistes en main, comme on dit, elle a déjà fait une partie sur cette paire de pistes, a quand même un avantage technique et un peu psychologique aussi. 8. 8, bon, boule un peu pleine, elle laisse le 4-7. Sûrement un spare facile pour elle. Alors Bruno, pour les téléspectateurs qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément les règles du bowling, pouvez-vous nous rappeler le comptage des points ? Oui, alors le comptage des points pour être assez, comment dirais-je, pas trop technique. Donc quand vous faites strike, ça compte 10 points, plus les 2 boules suivantes. Quand vous laissez des quilles en fin de piste, ça s'appelle vous avez le droit à une 2e boule, ça s'appelle un spare, et on compte 10 points plus la boule suivante uniquement. Et l'essentiel dans notre sport, c'est d'enchaîner les strikes, c'est là que vous faites le plus de points. Donc on retrouve Sue Abela en frame numéro 2. Split. Et là c'est un split. Voilà, un split très difficile, donc ça... bon, elle n'a pas une très grosse vitesse de boule. Je pense qu'elle va uniquement tenter les 2 quilles de gauche, pardon. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Elle n'essaye pas de faire rebondir les quilles. Mais bon, on est en début de match. Elle assure 2 quilles. Frame 3. Une boule un peu pleine. Elle arrive un peu à gauche. Elle est pleine, non, elle n'est pas à gauche, là, elle est pleine tête, comme on dit sur la quille 1. Et elle laisse le 3, 6, 10, une figure redoutée des joueurs pro-américains. Mais bon, pas de souci pour Sue Abela, qui le fait sans problème. Et on retrouve Bess Owens-Pileski, l'américaine, qui réside en Floride. Qui semble très à l'aise dans cette partie. Oui. Un super strike encore. Parfait. Allez, elle a un petit avantage, elle a 12 points d'avance. Mais elle est sur un doublé. Triplé, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Donc triplé, elle a 30 points d'acquis déjà à la frame 2, plus son spare, elle est déjà à 50. Donc elle a de l'avance, l'américaine. Belle réaction, ouais. Nous assistons à un enchaînement de strikes. Oui, belle réaction. Sue Abela est maintenant dans l'obligation d'enchaîner, parce qu'elle a fait un trou, comme on dit, une open frame, et il faut qu'elle réagisse vite. Ça serait bien qu'elle double. Eh oui. C'est parfait. C'est parfait, beau doublé. Elle revient dans le match, c'est un beau match. Alors l'américaine.
Sur sa 5e frame. Oui, elle a un triplé. Elle joue le quadruplé. Boule très très importante. Ah, la 10, dommage. Dommage, la 10 là-dessus. La boule est très très bien jouée, il n'y a rien à dire. Bon, il faut faire son spare. Chose qui ne devrait pas poser de problème à Bess. Ouais, normalement, pas de souci. Hop là, rigole. J'ai parlé trop vite. Eh oui, dommage, parce que bon, la boule est tombée dans la rigole au tout dernier moment. Ah, ça fait pas ses affaires, hein, parce que ça permet à la joueuse maltaise de revenir hein, dans le match. C'est dommage, mais bon. Elle reste un peu en avance. Strike, bien joué. Ah, ça, c'est... Quand vous faites un strike derrière un trou comme ça, c'est que vous avez vraiment du mental. Hein. Allez, Souabella qui a un doublé. Elle pourrait tripler. Eh oui, tripler. Parfait. Parfait, effectivement. Et donc triplé, attention, hein, si elle fait un quadruplé, là, vraiment, elle revient à hauteur de l'américaine. Allez, c'est parti. Et c'est un strike. Eh bien oui, exécuté. bien joué. Ouais, bien joué, bien joué. Ah, le match est très serré là. Hein, ça joue. Ça va pas jouer à grand chose. Hein, il va pas leur faire d'erreur. Il faut pas faire d'erreur hein, d'une part et d'autre. Oh, pas de chance là-dessus. Vous avez vu Hélène, la boule pleine poche, elle laisse la 7. Ah, très déçue là, l'américaine. Ah ouais, la boule était parfaite. Bon, normalement, pas de souci. Hein, elle va faire son spare. Hein. Oh là, une erreur. Décidément, je lui porte vraiment malchance. Allez, ben, c'est pas fini. Hein. Moins 3. Moins 3 quilles de son adversaire. Décidément, la moindre erreur ne pardonne pas. Et oui, à ce niveau, hein, ça va vite quand on enchaîne les strikes. Ah, belle boule encore, elle laisse la quille 10. Ah, c'est pas fini, hein, mathématiquement, mais bon, elle était mieux partie que la maltaise. Et là, il faut pas qu'elle fasse encore un trou. Hein. Je pense qu'elle a rectifié, voilà, parfait. Spare. Bien joué. Allez, il faut se ressaisir, continuer. Alors la maltaise hein, qui a un quadruplé. Elle a un quadruplé, elle a le match en main, il n'y a pas de problème là. Il ne faut pas qu'elle fasse de split, hein, bien évidemment. Oh, le grand 4, le Big 4 comme on dit en américain. Eh bien, ça relance le match, hein, Hélène. Ça relance le match. Là, c'est une situation compliquée pour la maltaise. Ouais, elle va sûrement jouer 2 quilles. Voilà, c'est chose faite. Elle limite les dégâts. Ouais, elle est à 160, elle a 8. Bon, elle a encore de l'avance, elle a plus 15. Mais bon, ce split va l'embêter, je pense. Hein. Oh non, c'est pas possible, encore un split. Décidément. Ouais, et celui-là, il est encore un petit peu plus dur que l'autre. Hein. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est le tournant du match parce que... Bon, oui, elle joue 2 quilles, bien évidemment. Voilà. Et l'américaine peut revenir hein, sur cette frame 9. Elle sait là qu'il faut rien lâcher. Allez, c'est parti. C'est le moment de saisir sa chance, elle l'a saisie. Ah oui, beau strike, très beau strike. Et elle passe devant la maltaise. Elle est à moins 4, mais bon, ça c'est un score théorique, hein, comme on dit, parce que le strike n'est pas encore comptabilisé. La boule suivante, en tout cas. Donc, si elle strike là, c'est gagné. Et oui, voilà, bien joué. Parfait. Bien joué, Bess, va aller en finale. Et elle va donc retrouver Lucie Sandeline, sa compatriote, pour disputer le titre du Master. Hein. Et une belle boule encore. Elle laisse la 10. Ouais, la 10, qui dit Hélène, effectivement. Avec le spare, elle termine à 204. C'est quand même une belle partie, hein, puisque 245 sur son match de quart de finale, et là 204. C'est bien. Voilà, 204. Très bon match, beaucoup de maîtrise pour les deux joueuses. Ouais. Et la maltaise qui va terminer ce match, maximum avec 3 strikes, elle réaliserait 199. Ah oui, c'est bien, elle lâche pas quand même, c'est mieux. Bien évidemment, le match est perdu pour elle, mais bon. Elle est très fair-play, elle joue jusqu'au bout. Voilà, elle joue jusqu'au bout, le maximum. Hein. Encore une belle boule. Un beau strike encore. Et donc, elle termine en 3e position hein, du Master. Allez, sa dernière boule, à gauche est un Brooklyn. C'est un strike Brooklyn, voilà. 204, 199, Hélène.
Très très joli match. Voilà, c'est parti pour la grande finale du Master féminin de cette édition 2015 de la Kubica AMF Bowling Promotion Cup avec Lucie Sandeline, cette joueuse américaine championne du monde en titre 2015. C'était à Las Vegas en juin dernier et elle attaque par un strike. Alors, est-ce que Bess va continuer sur sa lancée ? Mais Bess, alors elles se connaissent très bien les deux joueuses. Il faut que Bess tienne Lucie. Belle réponse, belle réplique. Strike, un strike partout. Égalité totale. Oui, car sur le papier, bien sûr, Lucie est meilleure que Bess. Il faut que Bess tienne le cap. Frame numéro 2. Allez, Bess. Et c'est un strike parfait. Strike parfait, effectivement. Elle prend l'avantage pour le moment. Alors Lucie, qui est une joueuse très très confirmée, championne du monde en titre, je vous le disais. Elle a une académie de bowling aussi en Floride. Elle forme les meilleurs jeunes hommes et femmes qui partent après dans le Team USA. Elle est vraiment très très impliquée dans le bowling depuis des années. Allez, frame 2. À la 10. La 10, vous avez vu Hélène, la boule est un peu fine à droite et c'est normal que cette quille reste en place. Mais Lucie est une excellente spare shooters, comme on dit en anglais. Elle rate très peu de spares. Regardez, c'est parfait. Beaucoup d'équilibre, toujours beaucoup de maîtrise. Exactement, beaucoup de maîtrise. Et ça, tous les téléspectateurs qui nous écoutent, n'oubliez pas que de bien jouer au bowling, c'est bien évidemment faire des strikes, mais surtout faire vos spares, c'est très très important. Allez, frame 3 pour Lucie, qui a un très grand backswing. La boule monte assez haut derrière. Et encore une super boule. Strike. Les épaules sont ouvertes aussi, je remarque. C'est un mélange entre le nouveau jeu et l'ancien. Exactement. C'est exactement ça. Et on le rappelle, c'est une joueuse senior, elle a 54 ans, donc elle a un jeu assez physique. Assez moderne. Assez moderne. Qui 10 pour Bess ? Allez, il faudrait pas qu'elle la rate, comme tout à l'heure dans la demi-finale. Mais bon, je pense que c'est la finale, elle va sûrement pas faire la même erreur. Oh non, c'est pas possible, Hélène. Décidément. Bon. Allez, elle est à 57 points à la frame numéro 3. Il faut qu'elle réagisse de suite, parce qu'après une erreur comme ça... Ouais, c'est bien, c'est bien. Elle s'est reprise. Ouais, c'est bien. Pourvu qu'elle continue. Ouais. C'est quand même bizarre qu'elle rate quand même ses quilles seules. Depuis entre le quart de finale et la demi-finale, elle a fait quelques erreurs. Oui, c'est quoi ? C'est au niveau du lâcher ? Non, c'est des fautes de précision tout simplement. À la pause ? À la pause, ouais. Et Lucie, strike serré, elle en profite Lucie. Elle double là-dessus. Elle prend l'avantage. Lucie, sacrée Lucie, elle a plus 3. Elle en profite et elle a bien raison. Ouais. C'est la finale, vous savez. Elles sont motivées toutes les deux. Sur un doublé, là, si elle enchaîne un triplé, elle prend une grosse option. Et oui, bien joué. C'est chose faite. Bien joué, bien joué. Il faut pas que Bess se décourage. En tout cas, bon, doublé 9-0, strike, il faudrait qu'elle double tout de suite. Elle a sans doute la pression. Ouais, mais regardez, c'est bien joué. La 10 est tombée un petit peu à retardement, mais strike, c'est un doublé. Elle est dans le match encore. Allez, 6e frame. Ouais, 6e frame, elle joue le triplé. Ça a pas mal parti, ça encore. Parfait. Super. Parfait triplé, Hélène. Et le match est pour le moment relancé. Sauf si Lucie, qui est sur un triplé, réalise un quadruplé. Là, ça va devenir très compliqué pour Bess Owens-Pileski. La 10 encore. Une boule qui est partie, qui est arrivée fine dans la poche. Oui, mais là, jusque-là, Lucie n'a jamais rien raté. Et non, comme je vous disais, Lucie est un petit peu à l'image d'un autre joueur américain qui s'appelle Walter Ray Williams Jr., qui rate très très peu de sperme. Mais Lucie, c'est pareil, c'est une joueuse qui ne rate jamais des quilles seules quasiment. Regardez, c'est parti encore, et bien joué. Elle pourrait presque le faire les yeux fermés. Presque, presque. Allez, frame 7. Encore une belle boule là, un peu fine.
Ah, oh là là, vous avez vu? Elle a bougé. Elle a bougé, elle a failli tomber la 7. Lucie, qui a une routine un petit peu particulière avant de jouer, elle touche sa boule. On dirait que c'est pour lui porter chance. Hein. Mhm. Et normalement, regardez, pas de souci. Et voilà, Sper. Comme je vous le disais, Lucie, c'est assez rare de l'avoir raté une qui seule. Hein. Allez, 7e frame. 7e frame, le match est intéressant hein, parce que elle est sur un triplé, Bess. Il faudrait quadrupler. Oh, là boule. là. Ah oui, boule pleine, gros split. Ah, dommage, on voit la déception dans son regard. Hein. Oui. Ah, c'est dommage, Hélène, parce que ça arrive après un triplé. Aïe, aïe, aïe. Ça va la couper dans sa série. Allez, bon, est-ce qu'elle va le tenter? Parce que je vois qu'elle a gardé la boule de strike. Ça veut dire qu'elle tente le coup. Oh, super! Oh, magnifique! Ah ouais, super. Super bien joué. Donc ça la maintient dans le match. Hein. Et oui, parce qu'avec ce spare, Lucie a fait un spare. Super, elle est contente. Elle est qu'à -5. Hein. Le match n'est pas fini du coup. Ah, super réaction. Elle est forte dans cette tête, Bess. Ouais, elle a un sacré mental. Là, du coup, la boule est moins bien jouée. Elle laisse la quille 2. Elle s'en sort bien hein, de laisser que cette quille. C'est sûr. Une petite erreur d'équilibre. Mais ça compte, le spare, pas de souci. Allez, on retrouve Lucie qui est sur un spare. Frame 8. Qui, depuis 2 lancers, n'a pas fait de strike. Alors, est-ce qu'elle va changer un peu de ligne de jeu? Encore là. Allez. Oh, vous avez vu ce messager un petit peu fébrile qui a laissé la quille 10. Ah, dommage parce qu'elle aurait pu le faire. Hein, mais ça fait 3-9 d'affilée. Pour Lucie. Hein. Allez, je pense qu'elle va réaliser ce spare. Pas de souci, Hélène, c'est fait. Pas de difficulté. En tout cas pour Lucie. Ouais, on est dans le money time. Hein, c'est vraiment la fin du match. 9 et 10. Alors on dit toujours que les grands joueurs ou les grandes joueuses font strike à la 9, Hélène. On va voir ça tout de suite. Eh oui, ben c'est une grande joueuse. C'est une grande joueuse. C'est parce que la frame 9 est très importante au bowling. Vous pouvez doubler derrière et vous avez le droit à 3 boules hein, sur la 10, donc vous pouvez faire beaucoup de points entre 9 et 10. On vient de voir le score de Bess qui a -5 quilles de son adversaire. Ouais, -5. Tout se joue sur la fin de partie. Ah, dommage là-dessus. Bah oui, dommage parce que la 10 est vraiment restée debout. Elle n'a pas bronché, comme on dit. Hein. Ah, il faut le spare. Hein. Il faut que Bess fasse le spare. Hein. Il ne faut pas lâcher. Elle a conscience que quelque chose se joue là. Voilà, le spare bien joué. Alors, on va prendre un peu la calculette, comme on dit. Nous sommes à 181 pour Bess avant de se lancer. Si elle fait un strike, elle peut faire 221 au maximum hein, avec triplé. Il faut de toute façon qu'elle fasse strike sur cette première boule. Hein. Allez, c'est parti. Bien joué. Superbe. Très très bien joué. Et cette boule est très importante. Il faut qu'elle fasse encore un strike pour mettre la pression sur Lucie. Elle se concentre longtemps. Hein, on voit bien. Allez, c'est parti, Hélène. Ah non. Quel dommage. Ouais, elle a 10 encore. Décidément, on a vu beaucoup de fois cette quille numéro 10. Hein. Bon, allez, 211 avec le spare. C'est pas encore fini, hein, parce qu'il faut que Lucie fasse au moins un spare hein, sur sa 10e frame. Bien joué. Pas de souci cette fois-ci. Allez, à Lucie. Et voilà, on est vraiment sur la fin du match. Tout se joue là. Oui, c'est elle qui a les cartes en main. Exact, il faut surtout pas qu'elle fasse un split. Hein. Oh, elle a une petite erreur d'équilibre. La boule arrivait fin, elle laisse le bucket, c'est 4 quilles. Ouh, c'est pas simple ça à faire. Bah, il faut le spare, hein, je vous dis, Hélène. Si elle rate le spare, le match est perdu. Allez, c'est parti. C'est pas mal joué. Eh, bravo, Lucie, super. Magnifique. Elle tient le bon bout, comme on dit. Hein. Il lui reste que quelques quilles à faire, exactement 5. Voilà, c'est marqué. 5 quilles pour la victoire. Ah, c'est bon, elle les a. Hein. 9, super. Bravo, Lucie. Félicitations. 216, 211. Super match, hein, Hélène. On a assisté à un très très beau match féminin. Vraiment, on très belle qualité féminine. Ouais. Vraiment de très très beaux matchs et on est content de vous avoir proposé hein, ce master féminin.
On va assister à la remise des prix. Lucie Sandeline, notre championne 2015. Alors, la remise des prix est effectuée par Madame le maire de Ballainvilliers. Et nous avions aussi également notre directeur technique national de la Fédération française de bowling et de sport de quilles, Monsieur Michel Chopineau. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci Hélène. Merci Bruno. Et au revoir. Alors, on a vu une finale 100% américaine. Ce sont les Américaines qui dominent ce sport aujourd'hui ? Les Américaines, mais aussi beaucoup de pays asiatiques. Ouais. Il y a eu un moment, il y a eu effectivement l'Angleterre, les pays nordiques, mais là actuellement on assiste quand même à un mouvement où il y a beaucoup de pays asiatiques, et puis effectivement les États-Unis qui sont toujours dans le lot des premiers. Quoi. Et la France, où se situe le niveau de la France? Je sais qu'il y a une jeune qui arrive en quart de finale. Elle progresse. Enfin, moi, je suis arrivé à la fédération après les championnats du monde de Las Vegas. Les Français avaient fini dans les 70e. Là, actuellement, dans les dernières compétitions internationales, les Français sont plus dans l'ordre des 20e ou même 13e, je pense qu'au niveau mondial. Au niveau européen, on a réussi à avoir des champions d'Europe. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ah, des champions d'Europe. Ah oui. Ah, cocorico. Non, Et la jeune Nantaise Amandine Richard, c'est l'avenir? Amandine Richard est une très bonne joueuse, oui, mais enfin il y en a d'autres. Je dirais, si on commence à citer Amandine Richard, il nous faudra citer Madame Jacques, il nous faudra citer Madame Sacco, qui était aussi une grande championne, il nous faudra citer... Non, mais moi j'évite de citer des noms, parce qu'il y en a énormément, et après les gens vont être froissés. Mais en tout cas, les Françaises pratiquent le bowling, pas assez, mais donc il y a autant de filles que de garçons qui pratiquent ce sport. À peu près, oui. Qu'est-ce qu'il faut dire aux femmes pour leur donner envie d'aller faire du bowling? C'est-à-dire que c'est un sport où elles peuvent aller accompagnées de leurs enfants déjà, parce que dans tous les bowling, oui, c'est familial. Enfin, c'est un sport qui est très intégratif. Enfin, je veux dire, quelles que soient les classes sociales, on pratique le bowling, quel que soit l'âge. Ce que vous me disiez, c'est un sport cohésion. Tout à fait. Oui. Il y a une partie un peu corporatiste, sport d'entreprise très forte. Et ça marche très bien. On l'a vu dans le sujet, dans la compétition, entre la jeune Amandine Richard qui a 18 ans et celle qui a gagné avec ses cheveux blancs. C'est vraiment pour tous les âges, ce sport. Mais aussi des blondes, parce que cheveux blancs contre cheveux blonds. Je pensais aussi, elle n'est pas blonde, à Lauriane Cellier aussi, qui est une grande championne, qu'il faut absolument que je cite, sinon elle pourra en être froissée. Non, mais plaisanterie mise à part, effectivement, enfin, je veux dire, il y a de tous âges, beaucoup de filles qui jouent, beaucoup de femmes qui jouent, et qui continuent à jouer. Enfin, la vétérane la plus ancienne, elle est citée dans l'ouvrage, c'est une femme, elle a 93 ans, et elle continue à jouer. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a que de bonnes raisons de pratiquer le bowling. Je ne connais pas de mauvaises, en tout cas. Alors, si vous voulez en savoir plus, il faut absolument lire ce livre, Bowling, qui est tout nouveau. Racontez-nous. Oui, sorti fin décembre. On l'attendait pour le 23, à ce qu'il soit distribué en librairie, dans les grands magasins. Pour Noël. Et malheureusement, il est arrivé le 30. Mais il est là. Ce sera pour les étrennes. Tout à fait. Il est là, et donc il ne faut pas l'oublier. Au contraire. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve les règles, des conseils techniques et tout. Tout ce qu'on peut attendre du meilleur coach pour devenir de simple pratiquant, un pratiquant assidu et ensuite un véritable champion. Moi, par exemple, je suis nul, vraiment. Comme moi. Ne vous Comme inquiétez vous pas. Voilà, ah bon? Mais comment c'est possible alors? Après une simple lecture du livre, enfin, je pense que nous pourrons figurer dans les bons joueurs moyens. Bon. Le bowling et les sports de quilles. Et les sports de quilles qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est vraiment des pratiques très conviviales, très intéressantes. Auquel on prend énormément de plaisir. Je pense que c'est une partie aussi qu'on n'a pas évoquée, c'est le plaisir qu'on peut avoir à jouer. Le plaisir d'être ensemble, le plaisir de jouer et de striker. Donc, il y a le livre, mais il y a également le site internet www.ffbsg.org. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Chopineau. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Femmes de Sport. Au revoir. À bientôt.